J'ai gâché à peu près tout. Et mes chaussures aussi. Aurais-tu la gentillesse de les essuyer aussi? Non, monsieur. Tu es un drôle de gars. Écoute, j'ai une réunion avec Monsieur Bennett cet après-midi. Et si je porte des chaussures sales, je serai de mauvaise humeur. Et si je suis de mauvaise humeur, je pourrais dire quelque chose sur toi. Disons que tu as gâché son déjeuner et que tu en as ri. C'était tellement inapproprié. Et ils me croiront parce que je suis quelqu'un ici. Alors descends, le brun. Baisse-toi. Baisse-toi. Bien. Bon garçon, maintenant j'aime ça. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, quelqu'un, pour une raison ou une autre, va vous malmener, vous torturer, vous détester. Comment faire face à un acharnement démesuré? Voilà le thème de notre vidéo de ce jour. Bienvenue sur Réussir sa vie. Ici, nous vous aidons à vous poser les bonnes questions pour avoir les meilleures réponses et des solutions adaptées aux problèmes de la vie de tous les jours. Ce programme est inspiré de mon livre « Réussir sa vie et dans la vie ». Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Appuie sur j'aime pour permettre à YouTube de proposer cette vidéo à un public plus large. Partage-la autour de toi et laisse un commentaire. Certaines personnes croient être nées pour dominer, pour écraser les autres. Que de rêves brisés, que de vies détruites par ces assoiffés de gloire, de domination. Comment le chef cuisinier indien a-t-il pu se soustraire des griffes de son bourreau? Vous allez retrouver dans la rubrique commentaires le lien du film intégral dont les séquences vont nous servir de base d'analyse dans cette vidéo. Wow. S'il vous plaît, pas de bombe ici. Je veux dire, je me rends. Je veux vivre, s'il vous plaît, doucement. Posez la boîte. Poussez-la vers moi, d'accord? Excusez-moi? Personne dans cette ville ne veut de migrants dans leur cuisine en ce moment. Je veux dire, si je ne peux pas obtenir un emploi, je peux certainement lancer ma propre entreprise. Pas vrai? En fait, c'est pour ça que je suis là. Tenez, goûtez ça. C'est un samosa, un snack indien traditionnel. Et si vous le goûtez, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. C'est dégoûtant. Range-le. Range-le, j'ai dit. Je vais pas manger ce que t'as fait avec tes mains sales, d'accord? Très bien. Donc nous avons les salades ici, on a le premier plat et le second. D'accord? On a les petits pains ici et assurez-vous d'utiliser les pinces pour les petits pains. On utilise des louches pour la soupe. Je connais les règles d'hygiène en cuisine. Je suis cuisinier depuis 15 ans. Tout le monde s'en fout, d'accord? Ça n'importe pas ici. Enfin, le plus important, ces plats sont pour Monsieur Bennett. C'est le président de la banque. Nous avons préparé ces plats spécialement pour lui. À 15h, tu dois aller à son bureau, laisser ça sur son bureau et revenir directement ici. Ne lui parle pas, ne le regarde pas, ne le distrait pas de quelque façon que ce soit. C'est clair? Très bien. Voilà. Bonne chance. Waouh. Donc tu es ici maintenant, malgré le fait que je t'ai dit que personne ne voulait te voir ici. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le déjeuner de Monsieur Bennett? Non. Oui. C'est la seule chose que tu n'as pas gâchée avec tes mains. Non, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas faire ça. Si quelque chose arrive... Et alors? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Oh, désolé mon pote. C'était un accident. J'ai tout gâché. J'ai gâché à peu près tout. Et mes chaussures aussi. Aurais-tu la gentillesse de les essuyer aussi? Non, monsieur. Tu es un drôle de gars. Écoute, j'ai une réunion avec Monsieur Bennett cet après-midi. Et si je porte des chaussures sales, je serai de mauvaise humeur. Et si je suis de mauvaise humeur, je pourrais dire quelque chose sur toi. Disons que tu as gâché son déjeuner et que tu en as ri. C'était tellement inapproprié. Et ils me croiront parce que je suis quelqu'un ici.
Alors descends. Le brun, baisse-toi. Baisse-toi. Bien. Bon garçon, maintenant j'aime ça. Je peux faire quelque chose avec ça. Bonjour monsieur. Il est exactement 15 heures et c'est l'heure de votre déjeuner. Aujourd'hui, vous allez avoir une surprise incroyable. Poulet tandoori, avec une sauce aigre douce. Un pain plat aux légumes avec des légumes verts. Panipuri avec du yaourt et de délicieux petits samoussas. Tout juste sortis du four. Bon appétit monsieur. Vous allez vous régaler. Qu'est-ce qui se passe? Où est le déjeuner que j'ai commandé? Mais monsieur, nous avons un nouveau chef à la cafétéria aujourd'hui. Et en l'honneur de son premier jour de travail, il voulait vous faire plaisir avec certaines de ses spécialités. Me faire plaisir. Je ne sais pas. Je suis un mangeur difficile. Si je n'aime pas quelque chose, je ne le mange pas. Monsieur, vous devez me faire confiance. Ce nouveau chef est un vrai professionnel. Tout le monde à la cafétéria a aimé sa cuisine. Vous devriez goûter. Au moins lui donner une chance. D'accord, je vais goûter. Mais si je n'aime pas ça, ce sera de votre faute. Bon appétit, monsieur. Que se passe-t-il? Vous arrivez quelque part. Quelqu'un vous accuse de porter sur vous une bombe. Pour rien. Parce que vous n'êtes pas de la même religion que lui. Parce que vous n'avez pas la même race que lui. Parce que vous n'êtes pas de la même tribu que lui. Vous n'y pouvez rien. Le chef cuisinier indien, après la première déception, se retrouve recruté dans un restaurant. Son bourreau le poursuit jusque dans ce restaurant-là. Il est acharné. Il veut le détruire. Il veut le réduire en cendres. Pourquoi? Qu'est-ce que le cuisinier indien peut y faire? Qu'est-ce qu'il peut faire face à un acharnement de telle envergure? Est-ce qu'il a la force pour résister? Non. Il est d'abord loin de chez lui. Que peut-il faire? Ce qui est important, c'est que le chef cuisinier indien a en lui des armes précieuses, redoutables. 1. Il sait qui il est. 2. Il sait qu'il a des compétences avérées. Il est un bon cuisinier. Et il n'a pas peur de présenter son menu à qui que ce soit. Le saboteur le poursuit partout, l'épie et veut le nuire. Pourquoi? Pour rien du tout. Tout simplement parce qu'il ne lui ressemble pas. Tout simplement parce qu'il est d'une autre origine. Il ne partage pas les mêmes valeurs. Est-ce que c'est l'Indien qui a décidé d'être Indien? Lui qui est européen, a-t-il décidé d'être européen? Il y a des combats qui ne servent à rien. L'Indien pouvait se mettre à démontrer qu'il a aussi de la valeur, qu'il est aussi un homme comme lui. Mais non, il a trouvé que cela ne valait pas la peine, parce qu'il y a des combats qui ne valent pas la peine. Il y a des gens avec qui il vaut mieux ne pas discuter, parce qu'ils ne comprendront jamais. Comment le chef indien a-t-il pu s'en sortir? Tu es peut-être dans une situation similaire, où tu es rejeté, torturé, menacé, malmené, tout simplement à cause de la couleur de ta peau, à cause de tes origines, à cause de ta religion.
ou alors je ne sais quoi d'autre. Comment peux-tu t'en sortir? Voici les armes que le cuisinier indien a utilisées. C'est les armes qu'utilisent tous ceux qui réussissent. Le cuisinier indien a répondu à 5 questions. Les questions que se posent tous ceux qui réussissent. 1. Et quoi alors? Oui, tu m'as rejeté. Tu m'as humilié. Tu as repoussé mon plat. Tu m'as qualifié de nom d'oiseau. Tu m'as même accusé d'être poseur de bombes. Tu m'as poursuivi dans la cuisine. Tu as détruit le plat que j'allais servir au patron de la banque. Et quoi alors? Voilà la question qui a permis au cuisinier indien d'établir la priorité, ce qui est important, et de prendre la hauteur. En se posant cette question, il a relativisé la situation. Et quoi alors? Cette question lui a permis de ne pas tomber dans le piège du bourreau, de ne pas combattre sur le terrain du bourreau, mais l'amener dans un autre terrain. Il a pu établir la priorité. Il a su qu'il était déjà vaincu s'il essayait de s'opposer à son bourreau. Pour ce faire, il s'est même courbé pour essuyer les chaussures de son bourreau. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas s'engager dans un combat perdu d'avance. 2. Qui suis-je? Il a répondu à la question « Qui suis-je » ? Je suis un cuisinier indien. Je suis un bon cuisinier. Et cette question lui a permis de ne pas poser un acte ou de dire quelque chose qui pouvait compromettre son avenir. Qui suis-je lui a permis de se reposer sur ses valeurs, sur ses points forts. Je suis un bon cuisinier. Tout ce que je veux, c'est de pouvoir avoir une opportunité, avoir les moyens de créer mon entreprise. Tout ce que je voudrais, c'est de trouver quelqu'un qui apprécie mon travail et qui accepte de me soutenir. 3e question. Où vais-je? Cette question a permis au cuisinier indien d'identifier dans la situation compliquée qu'il traversait une opportunité. Oui, tu m'as repoussé, mais j'ai trouvé un restaurant qui pouvait m'employer. Oui, tu as versé la nourriture du patron de la banque, mais je considère ça comme une opportunité pour moi de pouvoir vendre mes services, de pouvoir cuisiner, de pouvoir proposer mes services. Mon mets à la plus haute autorité de cette banque. Il aurait pu voir le désastre, il aurait pu se mettre à pleurer quand la nourriture du président de la banque a été versée. Mais non, il a vu cela comme une opportunité. Parce qu'il s'est posé la question, où vais-je? Où vais-je? Quand on a un objectif, on peut trouver en chaque situation de la vie une opportunité. On peut transformer chaque situation de la vie comme une opportunité, une occasion pour nous d'arriver à bon port. 4. La suite, c'est quoi? Il s'est rendu compte que la suite pour lui, c'était soit il faisait face à son boulot, il allait se retrouver dans la situation compliquée, parce qu'il était il était d'office perdant, soit il se mettait à pleurer sur son sort. Oh, je suis rejeté. Oh, rien ne marche. Ou alors, s'appuyer sur ses forces. Ses forces, c'est quoi? C'est un bon cuisinier. Et l'occasion lui est donnée de pouvoir présenter son mets à la plus haute autorité de la banque. Il a donc saisi cette opportunité. Il a donc analysé la situation, vu que la situation pouvait le mener soit au chaos, soit alors il n'avait rien à perdre en faisant le mets qu'il allait proposer au président de la banque. Le pire qu'il pouvait s'attendre, c'était que le président n'aime pas son mets. Mais il avait là l'occasion de tout miser. Il avait l'occasion d'essayer. Que faire donc? Il s'est donc mis à cuisiner. Il a donné le meilleur de lui-même. Il a, dans la situation
créer quelque chose. Il a vu en cette situation une opportunité. Et il a pris soin de vendre son mets au président de la banque. Parce que il sait que ce mets-là n'est pas celui que le président attendait. Ce n'est pas le mets qu'il avait commandé. Mais regardez comment il se vend. Il dit qu'il y a un nouveau chef cuisinier. Et pour l'occasion de son premier jour de travail, il a fait un mets spécial. Donc, il se pose ici comme un vainqueur. Il a la mentalité de vainqueur. Alors que tout était mis ensemble pour qu'il puisse raser les murs. Mais il s'est appuyé sur ses compétences. Il a eu l'occasion de pouvoir présenter son mets à celui qui pouvait l'aider. Il a choisi de prendre le risque. La vie est une suite de risques. Et le plus gros risque, c'est de rester sans rien faire. Il a pris le meilleur risque. Toi, qui es peut-être dans une situation pareille, si tu suis ces conseils, si tu réponds à ces questions, à ces 5 questions, tu vas avoir les éléments pour t'en sortir. Nous sommes ici à l'entraînement. À l'entraînement. Si tu nous suis et si tu mets en pratique tous ces conseils, toutes ces questions vont devenir partie de toi. Tu vas réagir face à chaque situation par réflexe. Parce que on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Si tu ne donnes pas une direction à ta vie, le train de ce monde va te conduire vers une destination inconnue. À plus tard.